Il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. As-tu déjà eu l'impression que Dieu tardait, que ses promesses te semblaient lointaines, silencieuses, presque oubliées dans le tumulte de ton quotidien? Il y a dans chaque cœur croyant cette tension sacrée entre la promesse et son accomplissement, entre ce que Dieu a dit et ce que l'on voit, entre le ciel qui parle et la terre qui attend. Mais laisse-moi te dire ceci, notre Dieu n'est jamais en retard, jamais. Il agit toujours au moment parfait, même lorsque nos horloges humaines crient le contraire. Ses promesses ne sont pas comme les paroles des hommes. Elles ne dépendent pas des saisons du monde, mais du calendrier divin, précis, éternel, souverain. Et si tu traverses une saison d'attente, sache que ce n'est pas une punition, mais une préparation, une gestation spirituelle où Dieu façonne ta foi pour que tu puisses porter ce qu'il t'a promis. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage prophétique à travers 10 promesses bibliques puissantes, éternelles, inébranlables, qui s'accomplissent toujours, mais pas à notre heure, à l'heure de Dieu. Et cette heure est toujours parfaite. Que tu sois dans la vallée ou au sommet, dans l'ombre ou dans la lumière, ce message va te révéler une vérité qui va restaurer ton espérance et fortifier ton âme. Le Dieu que tu sers n'a jamais failli à une seule de ses promesses. Il n'a jamais menti, jamais abandonné, jamais oublié un seul de ses enfants. Peut être que tu as prié, supplié, pleuré même, sans voir de réponse. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais un refus. C'est parfois une orchestration invisible. Et quand le moment fixé par lui arrive, tout change en un instant. Ce que tu pensais perdu est restauré. Ce que tu croyais mort reprend vie. Ce que tu avais abandonné revient dans une gloire plus grande que ce que tu avais imaginé. Si tu ressens déjà que ce message te parle, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée. Car ici, chaque mot est une semence de foi, chaque révélation est une lumière pour ton chemin. Like cette vidéo si tu crois que Dieu est fidèle et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler ces 10 promesses bibliques que le ciel honore toujours au moment parfait, et nous terminerons ensemble par une prière de foi qui pourrait être le tournant de ta saison. Et toi, quelle promesse portes-tu dans ton cœur en ce moment? Écris-la dans les commentaires ou partage une parole qui te soutient, car chaque mot peut fortifier quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette voix maintenant, c'est une convocation divine. Un rappel que le ciel n'a pas oublié ton nom, ni ton appel, ni tes larmes. Les promesses de Dieu ne s'usent pas avec le temps, elles mûrissent. Et quand elles arrivent, elles effacent le poids de l'attente par la beauté de l'accomplissement. Accroche-toi, prépare-toi, car ce que Dieu a dit s'accomplira, et son temps est toujours parfait. Dès les premières pages de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, les promesses de Dieu forment une ligne d'or qui traverse l'histoire de l'humanité comme une révélation progressive de son cœur fidèle, de sa volonté parfaite, de son amour inébranlable. Il n'y a pas une seule époque, pas un seul peuple, pas une seule personne qui ait été touchée par la main du ciel sans être accompagnée d'une parole prophétique, d'une alliance, d'une promesse portée par le souffle de Dieu. Mais ces promesses ne sont jamais précipitées. Elles ne naissent pas dans l'urgence humaine. Elles mûrissent dans l'intimité divine. Elles s'enracinent dans l'éternité avant de germer dans le temps. Et c'est précisément là que réside le mystère, l'incompréhension, parfois même la souffrance des hommes. Dieu parle aujourd'hui, mais agit demain. Il déclare dans l'invisible ce qu'il manifestera dans le visible lorsque le moment sera venu, lorsque l'heure sera pleine, lorsque le cœur sera prêt. Ce temps parfait a un nom dans le langage céleste, le Kairos. Ce mot grec désigne le moment exact où Dieu intervient dans l'histoire, non pas en fonction de notre impatience, mais selon sa sagesse souveraine. Le Kairos n'est pas un simple instant, c'est une fenêtre divine, une intersection céleste entre le ciel et la terre, un moment choisi où les promesses s'accomplissent avec puissance et beauté. C'est pourquoi les Écritures sont parsemées de ces expressions. Lorsque les temps furent accomplis, à l'heure marquée, dans les derniers jours, au temps fixé par Dieu, rien n'échappe à ce calendrier invisible que le Père tient entre ses mains. Et pourtant, notre génération peine à accepter cette réalité. Nous avons été formés par un monde du tout de suite, de l'instantané, du résultat immédiat. Nous avons appris à mesurer la valeur d'une chose à sa rapidité
et non à sa profondeur. Nous avons cru, à tort, que le silence de Dieu signifie son absence, que l'attente est un abandon, que le délai est une erreur. Mais la Bible, elle, nous enseigne l'inverse. Elle nous montre un Dieu qui prend le temps, qui prépare, qui forme, qui purifie avant d'agir. Il ne précipite rien, car il ne gaspille rien. Chaque jour d'attente devient un jour de croissance pour celui qui croit. Regardons Abraham, le père de la foi. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et pourtant, les années passent, les cheveux blanchissent, le corps faiblit, la promesse semble s'éloigner. Mais Dieu ne ment pas. Il ne change pas d'avis, il attend. Il laisse le ventre de Sarah se fermer, il laisse le couple atteindre l'impossible humain pour montrer que ce qui naîtra sera entièrement divin. Isaac, l'enfant de la promesse, naît non pas quand Abraham le veut, mais quand Dieu le décide. Et cela transforme non seulement leur vie, mais l'histoire du salut tout entier. Regarde Joseph, ce jeune rêveur à qui Dieu montre les étoiles qui se prosternent devant lui. Il voit la gloire, mais il ne voit pas encore le chemin, car entre la vision et son accomplissement, il y aura la trahison, l'exil, la prison, l'injustice. Pendant des années, Joseph est seul, oublié, enfermé dans des lieux qui semblent contredire la promesse. Mais au jour fixé, le roi d'Égypte appelle son nom. En 1 heure, tout change. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Elle agit, elle élève, elle restaure, elle propulse. Ce n'est pas la rapidité du processus qui glorifie Dieu, c'est la précision du moment. David aussi connaît cette tension sacrée. Il est encore jeune quand le prophète Samuel verse l'huile sur sa tête et l'appelle roi d'Israël. Mais ce roi devra attendre. Il devra fuir, se cacher, composer avec la peur, les dangers, les trahisons. Il devra apprendre à servir avant de régner, à adorer dans la caverne avant de célébrer dans le palais, car l'onction est donnée en avance. Mais le trône ne s'obtient qu'au moment parfait. Et que dire de Moïse, lui qui a senti l'appel de Dieu dès sa jeunesse, qui voulait défendre son peuple, qui avait le zèle mais pas encore la sagesse. Il sera conduit au désert, pendant 40 longues années, non pas pour être puni, mais pour être formé. Dieu va faire de lui un berger, un homme brisé, un homme lent à parler, un homme qui n'a plus rien à prouver. Et c'est alors, seulement alors, que la voix sort du buisson ardent. Maintenant va. Car maintenant, l'homme est prêt, le peuple est prêt, le pharaon est prêt, le Kairos est là. Même Jésus, fils de Dieu, n'a pas agi selon son propre temps. Il dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue. » Il attend le signal du ciel. Il vit dans l'alignement parfait avec le calendrier du Père. 30 années de silence pour 3 années de ministère. Et ces 3 années changeront le monde. Parce qu'il a attendu, parce qu'il s'est aligné, parce qu'il a obéi au temps du ciel. Le peuple de Dieu, dans son histoire, a souvent été confronté à cette tension. Israël a attendu la libération pendant des siècles. Les prophètes ont annoncé un Messie. Mais ce Messie n'est pas venu tout de suite. Et pourtant, Paul déclare, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Pas avant, pas après, juste à temps. Et c'est ce Dieu-là qui t'a fait des promesses. Ce Dieu précis, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne ment pas. Alors si tu es dans une saison d'attente, n'interprète pas le silence comme un refus. Ne crois pas que le délai est un oubli. C'est peu. Être une orchestration divine, une mise en place invisible, un ajustement céleste. Dieu est en train de préparer ce que tu ne vois pas encore. Et quand le moment viendra, tout s'ouvrira, tout s'alignera, tout s'accomplira. Car il a dit, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et quand Dieu veille, aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher l'accomplissement. Si tant de croyants aujourd'hui abandonnent ton chemin, s'essoufflent dans l'attente, ou doutent de la fidélité divine, c'est parce qu'ils ont oublié que les promesses de Dieu ne sont pas soumises au calendrier humain, mais à une logique céleste infiniment plus grande, plus profonde, plus sainte. Nous vivons dans un monde façonné par la vitesse, l'instantané, la récompense immédiate. Et nous avons importé cette culture dans notre vie spirituelle. Nous voulons une foi rapide, une percée immédiate, une promesse accomplie sans épreuve, sans patience, sans feu. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Le royaume de Dieu est comme une semence, dit Jésus, qui est jetée dans la terre. Elle ne pousse pas en un jour. Elle meurt d'abord. Elle est cachée, invisible, enfouie, oubliée. Mais dans ce silence apparent, une œuvre secrète se déroule. La promesse, comme la graine, est vivante. Elle travaille sous la surface.
elle perce, elle pousse, elle s'étend. Et au moment exact que Dieu a établi, elle perce la terre, elle se manifeste, elle porte du fruit. L'Écriture dit, « Il fait toutes choses belles en son temps, pas en ton temps, pas selon ton désir, en son temps. » Et ce temps est toujours parfait. Il est possible que Dieu t'ait parlé il y a des années. Peut être dans un songe, dans une parole prophétique, dans un temps de prière intense. Peut être as-tu vu un appel, reçu une vision, été saisi par une conviction forte. Mais depuis, rien. Silence, attente, l'impression d'être mis de côté, oublié. Tu vois les autres avancer, bâtir, récolter. Et toi tu restes là, entre la promesse et son accomplissement. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas l'oubli, c'est la préparation. Dieu ne se trompe jamais d'horloge. Et ce qu'il t'a dit, il l'accomplira au moment où ton cœur, ta foi, ton environnement et ton appel seront en parfaite synchronisation. Il ne veut pas que tu portes prématurément ce que tu n'es pas encore prêt à porter pleinement. Car porter une promesse trop tôt peut la briser, te briser, et nuire à ceux qui devaient en bénéficier. C'est pourquoi Dieu prend le temps, il t'émonde, il t'épure, il t'enseigne, il t'éloigne parfois, il t'humilie aussi, non pour t'écraser, mais pour t'ancrer. Car plus grande est la promesse, plus profonde doit être la racine. Plus vaste sera l'appel, plus douloureuse sera la préparation. Mais tout cela mène à un seul but, que lorsque la promesse s'accomplira, tu saches que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est là que la gloire revient à Dieu seul. Paul écrivait « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et cette fidélité, elle n'a jamais failli, jamais. Regarde comment Dieu agit avec Israël. Il promet une terre, il promet un pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, le peuple passe par l'Égypte, la servitude, les plaies, la mer Rouge, le désert, la manne, les serpents, la soif, les rébellions, les pertes, 40 années d'errance pour une promesse qui aurait pu être reçue en 40 jours. Mais Dieu savait, Dieu testait, Dieu façonnait. Il savait que ce peuple devait désapprendre l'esclavage pour apprendre la liberté. Il savait que la conquête de Canaan n'était pas qu'une bénédiction, c'était aussi une responsabilité. Et il savait que seuls ceux qui auraient appris à lui faire confiance dans le désert pourraient lui obéir dans l'abondance. Les promesses ne sont pas seulement des bénédictions, ce sont aussi des missions. Elles t'élèvent, mais elles t'exposent. Elles t'honorent, mais elles te mettent aussi au centre des regards, des attaques, des attentes. C'est pourquoi Dieu prend le temps. Il agit dans le secret, il bâtit en silence. Il creuse des fondations que personne ne voit, mais qui soutiendront un édifice éternel. Et même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu cries, « Seigneur, où es-tu » Lui veille. Il veille sur sa parole. Il veille sur ton cœur. Il veille sur le plan parfait qu'il a établi d'avance pour toi. Tu n'es pas hors saison. Tu n'es pas hors du plan. Tu es en gestation. Tu es dans un couloir prophétique. Tu marches vers ton kairos. Il est en chemin. La promesse vient. Elle vient toujours. Elle ne ment pas. Et lorsqu'elle se lèvera, tu comprendras pourquoi Dieu a attendu. Tu comprendras pourquoi il a fermé certaines portes, pourquoi certaines relations ont pris fin, pourquoi certains chemins se sont écroulés, pourquoi tu n'as pas été choisi quand tu pensais que c'était ton tour, car ce n'était pas encore ton heure. Mais quand c'est ton heure, plus rien ne peut l'arrêter. Pas les hommes, pas les démons, pas le passé, pas les circonstances. Quand Dieu dit « Maintenant », le ciel entier se met en mouvement. Alors lève les yeux, garde la foi. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Prie, veille, attends, adore, proclame, car tu es plus proche de ton accomplissement que tu ne le crois. Et bientôt, très bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras avec assurance, il a fait tout ce qu'il avait promis et il l'a fait au moment parfait. Quand Dieu fait une promesse, ce n'est jamais une simple parole lancée dans le vent, c'est une semence céleste déposée dans le cœur du croyant. Une parole chargée de vie, de puissance, de dessein divin, qui attend le kairos parfait pour éclore et transformer ce qui semblait impossible. Et ces promesses, lorsqu'elles s'accomplissent, ne viennent jamais seules. Elles arrivent chargées de sens, précédées d'un silence sacré, enveloppées d'un mystère que seul l'Esprit de Dieu peut révéler à ceux qui persévèrent dans la foi. Parmi ces promesses,
il y en a 10 que le ciel accomplit toujours, sans exception, au moment exact qu'il a choisi. La première, c'est la promesse de direction divine. Dans un monde saturé de confusion, de carrefours multiples, de choix parfois déchirants, Dieu promet de diriger ceux qui s'abandonnent à lui. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude. Quand tu ne sais plus où aller, quand les portes se ferment, quand les chemins s'embrouillent, Dieu promet de tracer une route nouvelle. Mais il ne le fait pas à la hâte, il le fait dans son kairos. Regarde Israël devant la mer Rouge. Le peuple est bloqué, l'ennemi approche, la panique monte. Et c'est là, à cet instant critique, que Dieu parle à Moïse. « Étends ta main » et la mer s'ouvre. Pas avant, pas trop tôt, juste à temps. La direction de Dieu arrive toujours quand ton cœur est prêt à le suivre. Pas avant. Deuxième promesse, la provision surnaturelle. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 9 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse qui ne dépend pas de l'économie, ni de ton salaire, ni des circonstances. Dieu pourvoit selon sa richesse, pas la tienne. Il nourrit Élie par des corbeaux. Il envoie la manne dans le désert. Il remplit les cruches d'huile d'une veuve au bord de la ruine. Mais il ne le fait jamais en avance, ni en retard. La provision céleste arrive à la minute exacte où elle est nécessaire. Élie ne reçoit pas le pain du lendemain, mais celui du jour. Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le surnaturel ne suit pas nos angoisses, il suit la foi. La troisième promesse, c'est celle de la paix dans la tempête. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix n'est pas liée à l'absence de conflit, mais à la présence du Christ. Dans la barque, alors que les vagues secouent, que les disciples paniquent, Jésus dort. Et quand il se lève, il parle, et la tempête se calme. Mais ce n'est qu'après qu'ils aient crié vers lui. Dieu laisse parfois la tempête rugir, jusqu'à ce que ton cœur crie vraiment. Puis, il se lève, et parle, et sa paix descend. Cette paix arrive au moment précis où ton âme est prête à la recevoir, non comme une émotion passagère, mais comme une arme spirituelle. Quatrième promesse, la guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous rappelle « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Jésus guérit les corps, les esprits, les âmes. Mais il ne le fait pas selon nos délais. Il agit au moment exact où la guérison ne devient pas une idole, mais une révélation. Regarde la femme à la perte de sang. 12 ans d'attente, d'humiliation, de douleur. Mais au moment où elle touche Jésus, tout change. Pas avant. Elle a tout essayé, elle a été rejetée, isolée. Mais c'est précisément dans cet état de foi désespéré que la promesse s'accomplit. Dieu ne tarde pas à guérir. Il attend que la foi devienne totale, nue, vraie. Et quand ce moment vient, la guérison jaillit comme un éclair. Cinquième promesse, la restauration après la perte. Joël chapitre 2, verset 25 nous livre une parole bouleversante. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Dieu ne se contente pas de réparer, il restitue, il restaure, il rend ce qui semblait perdu à jamais. Job, après avoir tout perdu, reçoit le double, mais seulement après avoir traversé la fournaise, après avoir tenu ferme, après avoir prié pour ceux qui l'avaient blessé. La restauration divine ne vient pas au moment de la plainte, mais au moment de la maturité. Dieu restaure, quand il voit que tu as compris que ce que tu as perdu n'était pas plus précieux que celui qui est resté. Et là, au moment parfait, il rend ce que les années ont volé, et même plus encore. Car Dieu ne rend jamais à l'identique. Il rend avec gloire, avec profondeur, avec dimension nouvelle. Voilà 5 promesses, 5 piliers du royaume, 5 paroles qui ne sont pas suspendues dans le vide, mais qui s'accomplissent dans le temps divin, dans l'alignement céleste, dans l'obéissance et la foi. Et si ton cœur résonne avec l'une d'elles, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un rappel du ciel. Ce que Dieu a promis, il le fera. Ce qu'il t'a montré dans le secret, il l'accomplira dans la lumière, mais pas avant le temps parfait. 6e promesse, la délivrance. L'Écriture dit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. »
Ce mot « toujours » n'est pas un espoir, c'est une certitude divine. Dieu ne promet pas une vie sans combat. Il promet la délivrance dans le combat. Mais cette délivrance n'arrive jamais selon notre calendrier. Regarde Daniel, cet homme juste, intègre, irréprochable. Pourtant jeté dans la fosse aux lions, Dieu ne l'a pas empêché d'y entrer. Il ne l'a pas soustrait à l'injustice, mais il a fermé la gueule des lions au moment exact. Pas avant, pas pendant qu'on l'accusait, mais quand il était déjà dans la fosse, parce que Dieu veut que tu saches que ta foi est plus puissante que l'environnement, que la lumière de sa présence triomphe même dans les lieux les plus sombres. Ta délivrance n'est pas tardive, elle est préparée, elle viendra, et quand elle viendra, elle prouvera que Dieu seul t'a sauvé. 7e promesse, la victoire sur l'ennemi. Deutéronome chapitre 20, verset 4 dit « L'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais il promet sa présence dans la bataille et la victoire à la fin. David n'a pas fui devant Goliath. Il a avancé avec une simple fronde, armé d'une promesse, d'une onction et d'une foi inébranlable. Mais ce n'est qu'au moment exact, dans le face-à-face, que la pierre a frappé, que le géant est tombé. Dieu ne t'équipe pas pour fuir, il t'équipe pour frapper. Il attend que tu entres dans l'arène, que tu proclames sa victoire, que tu oses affronter ce qui semble trop grand pour toi. Et c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste. Tu n'as pas besoin de 1000 armes, tu as besoin d'une seule parole du ciel. Et cette parole s'accomplit au moment parfait. 8e promesse, la consolation divine. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 4 « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». La consolation de Dieu n'est pas une émotion passagère, c'est une visitation profonde de sa tendresse. Elle ne vient pas pour effacer les larmes, elle vient pour en donner le sens. Regarde Anne, cette femme stérile, incomprise, moquée, qui pleure chaque année devant Dieu. Pendant longtemps, aucun signe, aucune réponse. Mais un jour, alors que son cœur se brise dans une prière muette, Dieu entend et il envoie Samuel, le fruit d'une consolation surnaturelle. Ce que Dieu te donnera au moment parfait sera non seulement une réponse, mais une guérison. Une consolation qui transformera ta souffrance en semence prophétique. Dieu n'ignore pas tes pleurs, il les recueille, il les garde. Et au moment établi, il te rendra une joie que personne ne pourra voler. 9e promesse, l'accomplissement du rêve prophétique. Joseph en est le modèle absolu. Dieu lui montre les étoiles, les gerbes qui se prosternent, des images de grandeur, de destinée, de puissance. Mais avant que le rêve ne s'accomplisse, il y a la trahison, l'injustice, l'exil, l'humiliation. Il est vendu, oublié, calomnié, emprisonné. Et pourtant, il reste fidèle. Il garde l'intégrité. Il garde la vision. Et un jour, au moment que Dieu avait marqué d'avance, le roi d'Égypte appelle son nom. En 1 heure, il passe de prisonnier à gouverneur. Ce que Dieu t'a montré n'est pas un fantasme, c'est un appel. Et cet appel a un prix, mais si tu restes fidèle, si tu laisses Dieu te former dans l'obscurité, alors viendra le jour où ce rêve deviendra ta réalité. Et tu comprendras que tout ce que tu as traversé n'était pas un détour, mais un chemin. 10e promesse. Le salut pour toi et ta maison. Actes chapitre 16, verset 31 proclame « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette promesse est un bouclier pour ceux qui prient pour leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, leurs proches. Le salut ne dépend pas de ta force, mais de ta foi. Regarde le geôlier de Philipse. Dans la nuit, au milieu d'un tremblement de terre, alors que tout semblait perdu, Paul et Silas chantent. Et dans ce chaos, Dieu agit. Les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent, la lumière entre, et le salut entre dans une maison entière. Dieu n'oublie pas ta prière. Même si tu ne vois aucun signe, continue. Le kairos de Dieu arrive souvent dans la nuit, dans les cris, dans les crises. Mais quand il frappe, il sauve, il transforme, il établit, et ceux pour qui tu pries aujourd'hui témoigneront demain. Voici donc 10 promesses, 10 fondations spirituelles, 10 vérités célestes que rien ne peut renverser. Elles ne dépendent pas de toi, elles dépendent de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il agit au moment parfait. Tu ne peux pas forcer le ciel, mais tu peux l'honorer par ta foi. Tu ne peux pas hâter la promesse, mais tu peux préparer ton cœur à la recevoir. Alors aujourd'hui, je t'invite à proclamer avec foi : Seigneur,
Je crois que ce que tu as dit, tu le feras, et tu le feras à ton heure. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Car ici, chaque parole est un appel à aller plus loin avec Dieu. Like cette vidéo si une promesse t'a touché. Et écris en commentaire. Je crois que Dieu est fidèle à ses promesses. Partage ce message à quelqu'un qui attend, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'accroche, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend aujourd'hui, c'est ceci. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, au moment parfait. La plupart des promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans le bruit, mais dans le silence. Non dans la précipitation, mais dans la préparation. Car notre Dieu ne réagit jamais à l'urgence comme les hommes, il œuvre dans un autre ordre, un autre rythme, un autre temps. C'est pourquoi la première vérité cachée que le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui est celle-ci. Dieu ne travaille jamais dans la précipitation, mais dans la préparation. Ce que nous appelons lenteur, Dieu l'appelle profondeur. Ce que nous nommons retard, Dieu le nomme fondation. Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant, n'a pas commencé son ministère à 12 ans, alors qu'il enseignait déjà dans le temple, ni à 20 ans, ni à 25 ans, mais à 30 ans, 30 années de silence, 30 années d'invisibilité, 30 années de croissance dans l'ombre, avant de faire trembler le monde en 3 années de puissance. Pourquoi ? Parce que le ciel travaille à la racine avant de dévoiler le fruit. Dieu ne veut pas simplement que tu brilles, il veut que tu tiennes. Il ne veut pas seulement que tu réussisses, il veut que tu portes. Et cela nécessite une œuvre invisible, lente, douloureuse parfois, mais tellement précieuse. Si tu es dans un temps où tout semble arrêter, ce n'est pas la fin, c'est l'atelier de Dieu. Il sculpte ton cœur, il polite ton âme, il t'émonde pour que la promesse ne te détruise pas quand elle viendra. Car une promesse reçue trop tôt devient un piège. C'est pourquoi la deuxième vérité est essentielle. L'épreuve précède toujours l'accomplissement. Chaque fois que Dieu déclare une promesse sur une vie, le ciel envoie une saison de test pour voir si le cœur est prêt. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance. Il attend des années, puis Dieu lui donne Isaac. Et alors que la promesse devient chère, Dieu la réclame. Prends ton fils, ton unique. Ce moment n'est pas cruel, il est révélateur. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Il voulait voir si Abraham aimait davantage la promesse ou le donateur. Et au sommet de la montagne, alors qu'Abraham lève le couteau, le ciel crie « Arrête !» Et là, Dieu renouvelle la promesse avec puissance. L'épreuve révèle ce qui était caché. La vraie foi, l'obéissance pure. Si tu traverses une épreuve après avoir reçu une promesse, sache que ce n'est pas une contradiction, c'est une confirmation. Dieu éprouve ce qu'il veut élever. Il teste ce qu'il veut établir. Et quand tu passes l'épreuve, tu entres dans une dimension nouvelle. Troisième vérité cachée. Les délais de Dieu sont des dispositifs de maturité. Nous pensons que l'attente est un obstacle. Dieu dit que c'est un outil. Le désert d'Israël n'était pas une erreur, c'était une école. 40 ans non pour les punir, mais pour les former. Ils devaient apprendre à dépendre de la nuée, à marcher sans carte, à manger sans semer, à boire d'un rocher, à croire sans voir. C'est dans ce creuset que Dieu façonne une génération qui ne dépend plus d'elle-même, mais de lui. Si la promesse tarde, c'est que Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne saurais porter. Dans ton état actuel, il attend que tu sois aligné, affermi, guéri. Le délai n'est pas un vide, c'est un processus. Chaque jour d'attente est une pierre dans le temple de ton caractère. Ce que Dieu construit en toi vaut plus que ce que tu espères recevoir. Alors cesse de compter les jours, compte les fruits, observe ce que Dieu fait en toi pendant l'attente, et tu verras qu'il n'y a pas un jour perdu, pas une larme inutile, pas une prière oubliée. Quatrième vérité, Dieu cache souvent les promesses pour les protéger. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas abandonné, c'est gardé. Regarde Joseph. Dès qu'il partage son rêve, la guerre commence. Trahi, vendu, emprisonné. Il a parlé trop tôt. Il a exposé une parole qui n'était pas encore mûre. Et Dieu, dans sa sagesse, a permis que cette promesse soit cachée, enfouie, enterrée, afin qu'elle soit protégée des attaques, des jalousies, des interruptions. Parfois, Dieu te donne une vision, mais il te dit de la terre. Parfois, il te montre l'avenir, mais te demande de marcher en silence, car ce que le ciel sème doit être protégé jusqu'au jour de la moisson. Ne sois pas frustré si personne ne comprend ton appel.
Ne te décourage pas si tu te sens seul avec cette promesse. C'est normal. Les choses les plus précieuses du royaume sont toujours cachées d'abord. L'or est enfoui dans la terre, les perles dans les profondeurs, les graines sous la poussière. Dieu protège ce qu'il veut glorifier. Et un jour, quand le moment sera venu, il te fera sortir de la prison comme Joseph. Et ce rêve que tu croyais mort brillera plus fort que tu ne l'imaginais. Mais pour l'instant, garde-le dans ton cœur, prie en silence. Avance sans bruit, car le moment de Dieu viendra. Et ce qu'il a caché, il le révélera avec puissance. 5e vérité cachée, ce que Dieu promet est toujours plus grand que ce qu'on imagine. C'est une des raisons pour lesquelles l'attente est nécessaire, car notre compréhension limitée ne pourrait jamais contenir d'un seul coup la grandeur du plan divin. Dieu ne répond jamais juste à notre besoin. Il répond selon sa gloire. Pierre attendait un libérateur politique. Jésus est venu comme sauveur éternel. Les disciples voulaient un royaume terrestre. Dieu leur a confié les clefs du ciel. Ce que tu attends aujourd'hui peut sembler vital, mais ce que Dieu veut te donner est encore au-delà de ce que tu peux concevoir. Tu pries pour une porte, Dieu prépare une maison. Tu espères un relèvement, il t'a destiné à l'autorité. Tu demandes un signe. Il veut faire de toi un témoin vivant. C'est pourquoi il prend le temps de reformer ta pensée, d'élargir ta vision, d'augmenter ta capacité spirituelle. Si Dieu tarde, c'est que ce qu'il prépare est trop grand pour entrer dans ton ancienne manière de penser. Il veut que tu désires ce qu'il veut vraiment, pas ce que tu crois vouloir. Il veut t'amener à un niveau où ta foi n'est plus centrée sur la survie, mais sur la mission. Et quand ce jour arrive, tu comprendras que ce que tu voulais était petit, et que ce que Dieu t'a donné est glorieux. 6e vérité. Dieu veut d'abord bâtir en toi le caractère capable de porter la promesse. Un appel sans fondation devient un fardeau. Une bénédiction sans intégrité devient un piège. C'est pourquoi Dieu travaille ton intérieur avant de te propulser à l'extérieur. Il brise l'orgueil. Il arrache les idoles. Il creuse l'humilité. David a été oint roi, mais il a d'abord dû fuir, se cacher, pardonner, rester fidèle à celui qui voulait sa mort. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait un roi selon son cœur, pas seulement un roi sur un trône. Il voulait un homme qui sache aimer ses ennemis, honorer loin de l'Éternel, pleurer sur ses fautes, demander pardon. Le trône n'est pas pour les orgueilleux, mais pour les brisés. Dieu ne veut pas seulement te donner la victoire, il veut que tu sois capable de la porter, sans perdre ton âme. Voilà pourquoi la promesse est retardée, pour te former, pour t'arracher à la recherche de reconnaissance, pour que, le jour où elle s'accomplira, tu saches que tout vient de lui. Et tu ne t'en glorifieras pas, mais tu en feras un autel de louange. 7e vérité, le silence de Dieu est parfois la plus grande preuve qu'il agit. Le silence n'est pas un vide, c'est un voile. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est la plénitude de son mystère. Jésus est resté silencieux devant Pilate, non parce qu'il était impuissant, mais parce que le plan de Dieu s'accomplissait déjà. Le ciel n'avait plus besoin de mots. Il agissait. De la même manière, il y a des saisons où Dieu ne parle plus parce que sa parole a déjà été relâchée. Et il est en train de la faire descendre dans ta réalité. Ce silence est sacré. Il t'enseigne à marcher non par ce que tu entends, mais par ce que tu crois. À rester fidèle sans nouvelle instruction. À obéir sans sensation. C'est là que la foi devient maturité. C'est là que tu apprends à te nourrir de ce que Dieu a dit, et non de ce que tu ressens. Et quand le silence aura accompli son œuvre, une nouvelle parole viendra, plus claire, plus forte, plus proche. Et tu sauras que même quand Dieu ne parlait pas, il agissait. Car le Père n'a jamais cessé de veiller sur la promesse. Voilà les 7 vérités cachées qui expliquent pourquoi les promesses de Dieu s'accomplissent toujours au moment parfait. Il ne travaille pas dans la précipitation, mais dans la préparation. L'épreuve précède toujours l'accomplissement. Les délais sont des outils de maturité, il cache ce qu'il veut protéger. Ses plans sont plus grands que tes attentes. Il forme ton caractère avant de te confier la bénédiction. Et son silence est souvent le signe que son plan est en train d'émerger. Si tu saisis ces révélations, tu ne verras plus jamais l'attente comme un obstacle, mais comme une preuve que le ciel est en train de bâtir quelque chose d'éternel. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, proclame ceci. Je crois que ce que Dieu m'a promis s'accomplira, et il le fera à son heure, parce que son temps est parfait. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée, si ces paroles nourrissent ta foi.
Like cette vidéo pour semer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et partage en commentaire quelle vérité t'a ouvert les yeux aujourd'hui. Car ce que tu écris devient une déclaration. Et ce que tu déclares devient une semence. Ce message n'est pas une fin, c'est une fondation. La suite t'attend. Des clés concrètes pour appliquer ces révélations dans ton quotidien, pour que ta vie ne soit pas une simple attente, mais un terrain de transformation. Le ciel t'appelle à marcher non selon l'horloge des hommes, mais selon la cadence du royaume. Garde la foi, car celui qui a promis est fidèle. Recevoir une promesse de Dieu n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas l'accomplissement qui te transforme, c'est le chemin que Dieu trace entre la parole reçue et sa manifestation. Et sur ce chemin, chaque étape a une puissance cachée. La première démarche que le Saint-Esprit nous révèle, c'est celle-ci. Recevoir la promesse avec foi et humilité. Trop de croyants veulent la gloire de la promesse sans la posture du cœur qui permet de la recevoir. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui veulent briller, mais à ceux qui veulent obéir. La foi est indispensable, mais elle doit être pure, enracinée dans une confiance nue et profonde. Quand Dieu parle, le cœur humble dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Il n'argumente pas, il ne négocie pas, il ne tente pas de comprendre avec la raison. Il s'incline, il dit oui. Ce premier oui intérieur ouvre la porte à l'accomplissement futur. C'est comme une clé silencieuse qui fait vibrer le ciel. Il faut recevoir la promesse avec révérence, comme un dépôt sacré, et non comme un dû. Elle ne nous appartient pas, elle nous est confiée. Elle n'est pas donnée pour nourrir notre orgueil, mais pour glorifier Dieu à travers notre obéissance. La deuxième démarche est tout aussi importante. Garder la promesse dans le secret de l'intimité. Trop de paroles précieuses ont été exposées trop tôt et ont été attaquées, déformées, détruites. Le silence est une couverture divine. La discrétion est une stratégie céleste. Marie, la mère de Jésus, nous enseigne un principe puissant. Elle recevait des paroles prophétiques et elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne publiait pas, elle ne débattait pas, elle méditait. Elle comprenait que certaines paroles doivent mûrir dans le silence avant d'être partagées. Si Dieu te parle, si tu reçois une promesse dans la prière, dans une vision, dans un rêve, écris-la, conserve-la, médite-la, mais ne la crie pas sur les toits. Garde-la dans ton jardin secret, là où personne ne peut la polluer. Le secret est le sol dans lequel la parole germe. Une graine exposée meurt, une graine cachée pousse. L'Esprit te dit, protège ce que je t'ai confié. Tiens un journal de promesses. Écris les dates, les paroles, les versets. Reviens-y dans la prière. Nourris-les dans la louange. C'est dans le secret que naît la foi authentique. Troisième démarche. Obéir dans les petites choses pendant l'attente. Trop de croyants attendent de grandes manifestations pour bouger, alors que Dieu observe leur fidélité dans les détails. Joseph a été fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle en prison, fidèle dans les tâches les plus humbles. Il ne s'est jamais arrêté de servir. Il ne s'est jamais laissé abattre par l'injustice. Et c'est cette fidélité invisible qui a ouvert la porte visible de la royauté. L'obéissance quotidienne est l'autel sur lequel Dieu dépose la percée. Ne méprise jamais les petits commencements. Ne néglige jamais ce que Dieu te demande aujourd'hui. Si tu restes fidèle à ta portion actuelle, Dieu te donnera l'héritage promis. Le ciel est attentif aux gestes cachés. Tu pries pour les nations, mais as-tu béni ton voisin? Tu veux toucher des foules, mais honores-tu ton supérieur injuste? Tu réclames une grande moisson, mais arroses-tu la graine? C'est dans la banalité du quotidien que Dieu observe la loyauté du cœur. Et ce que tu fais dans l'ombre déclenche la lumière. Quatrième démarche, prier stratégiquement avec les promesses. Trop souvent, nos prières sont désorganisées, émotionnelles, centrées sur les problèmes. Mais Dieu t'appelle à prier avec stratégie, à prier selon ce qu'il a dit et non selon ce que tu ressens. Chaque promesse est une épée dans ta bouche. Elle n'est pas faite pour être admirée, mais pour être déclarée. Quand tu pries, prends les promesses de Dieu, transforme-les en proclamation. Dis, « Seigneur, tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins. Alors je proclame aujourd'hui ta provision. Je ne m'en dis pas, je déclare. » Crée une routine prophétique de prière. Répète chaque matin les paroles que Dieu t'a données. Fais-les entrer dans ton atmosphère, dans tes pensées, dans tes décisions. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends le plus, c'est ce que tu dis toi-même. Aligne ta bouche au ciel. Ne laisse pas la peur parler. Ne laisse pas le doute murmurer. Que la promesse devienne ton langage.
Ne prie pas timidement. Prie avec audace. Ne demande pas ce que Dieu a déjà promis. Proclame-le avec autorité. Et dans cette posture, les cieux s'ouvrent, les choses bougent, car Dieu honore sa parole plus que toute autre chose. Ce n'est pas ta performance qui attire l'accomplissement, c'est ton alignement. Et cet alignement commence par une bouche qui parle la même chose que le ciel. 5e démarche. Persévérer, malgré le silence et la contradiction. L'une des plus grandes douleurs du croyant est de voir l'inverse de ce que Dieu a promis, de se réveiller jour après jour dans une réalité qui semble nier la parole reçue. Mais c'est précisément dans ces saisons que la foi se révèle vraie. Dieu ne t'a jamais dit que la promesse serait facile. Il t'a dit qu'elle s'accomplirait. Et entre les deux, il y a souvent des murs, des déserts, des silences. Mais ce silence n'est pas vide. Il est habité de la présence invisible de Dieu. Ce désert n'est pas une punition, c'est un lieu de révélation. Si tu refuses de te décourager, tu déclenches un autre niveau de grâce. Le ciel ne cherche pas ceux qui commencent fort, mais ceux qui tiennent jusqu'au bout. Même quand tu ne ressens plus rien, continue. Même quand tout semble se refermer, loue. Même quand tu doutes, proclame. Ce combat est spirituel. Et chaque jour de fidélité dans le noir construit un trône de lumière. La 6e démarche est cruciale. Gérer la tentation d'abandonner ou de précipiter. Lorsque l'attente devient longue, l'ennemi chuchote l'impatience. Il te propose des raccourcis, des plans humains, des chemins qui semblent plus rapides, mais qui t'éloignent du cœur de Dieu. Abraham, homme de foi, a connu ce piège. Il a cru bon d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Et Ismaël est né. Mais ce n'était pas le fils de l'alliance. Trop de bénédictions sont avortées par précipitation. Ce que Dieu n'a pas encore donné, ce n'est pas parce qu'il te l'a refusé, c'est parce que le moment n'est pas venu. Et si tu forces la porte, tu crées un combat que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. Il faut apprendre à se reposer, à respirer, à ne rien faire si Dieu ne dit rien. Le repos dans l'attente est un acte de foi. Il dit « Je te fais confiance », même sans comprendre. Je ne précipiterai rien, car ce que tu as promis viendra sans que j'aie besoin de le forcer. Et cette posture est rare, précieuse, puissante. 7e démarche. Préparer l'espace de réception avec foi. Beaucoup veulent voir pour croire, mais ceux qui activent l'accomplissement sont ceux qui croient et agissent comme si c'était déjà fait. Noé a construit l'arche avant la première goutte de pluie. Abraham a préparé l'autel sans savoir ce que Dieu allait faire. La foi n'attend pas l'épreuve, elle crée les conditions. Tu veux une maison? Commence à bénir ton lieu actuel comme si c'était déjà ton palais. Tu veux une famille restaurée? Prépare ton cœur à pardonner. Tu attends un ministère? Serre les cœurs autour de toi aujourd'hui avec fidélité. Agis maintenant comme si la promesse était là, car elle l'est déjà dans l'invisible. Et quand Dieu voit un cœur qui prépare, il déclenche. Et maintenant, pour que ces principes ne soient pas que des idées, mais deviennent des révélations vivantes, laisse-moi te raconter une histoire, une parabole inspirée des cieux. Il était une fois, dans un royaume que nul œil humain ne peut voir, une jeune femme vêtue d'un manteau de poussière céleste. Son nom était Promesse. Dès sa naissance, le roi du ciel lui murmura à l'oreille « Je t'ai créé pour une mission plus grande que toi, mais tu devras marcher dans l'invisible. » Et il lui tendit une graine brillante, faite de lumière pure. « C'est ce que tu deviendras, mais pas maintenant. Tu devras d'abord traverser 3 terres, la vallée du silence, le désert du retard et le mur des impossibles. » La jeune femme accepta sans comprendre. Elle marcha. Dans la vallée du silence, elle n'entendait plus la voix du roi. Le ciel semblait fermé, mais elle continuait. Elle chantait les paroles qu'elle se souvenait. Elle gravissait les collines avec des larmes dans les yeux, mais la graine brillait toujours contre sa poitrine. Puis vint le désert du retard. Tout semblait lent. Chaque jour était long. Le sable brûlait ses pieds. Mais elle avançait. Elle n'accélérait pas, elle marchait. Et au bout de ce désert, un mur géant se dressait, infranchissable, solide, froide. Elle s'arrêta, elle tomba à genoux. Elle dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais je ne vois rien. » Et dans ce silence, un vent invisible se leva. Un ange apparut. Il toucha le mur, et le mur devint une porte. Tu ne pouvais pas l'ouvrir, car seul le temps parfait du roi pouvait la faire apparaître. Elle franchit la porte, et derrière, la graine qu'elle portait devint un arbre immense. Elle comprit que la promesse n'était pas un simple accomplissement. C'était une transformation. Elle n'était plus la même.
elle était devenue ce que le roi avait vu depuis le début. Cette histoire, c'est la tienne. Tu portes une graine, tu traverses le silence, le retard, les obstacles. Mais la porte viendra, et tu comprendras que Dieu n'était jamais en retard. Il te préparait à devenir l'accomplissement de ce qu'il avait promis. Aujourd'hui, proclame ceci avec foi. Je marche dans la promesse de Dieu. Écris-le dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée si tu sais que cette parole est pour toi. Like cette vidéo comme un acte prophétique et partage ce message avec quelqu'un qui marche encore dans la vallée. Car le ciel est en train d'écrire des histoires et tu es l'un des chapitres vivants de sa fidélité. Tout au long de ce message, Dieu t'a parlé. Il t'a rappelé que ses promesses ne sont pas des illusions suspendues dans l'attente, mais des semences célestes confiées au cœur qui persévère, qui écoute, qui espère même quand tout semble s'opposer à la lumière. Tu as découvert que 10 promesses bibliques s'accomplissent toujours au moment parfait, sans jamais faillir, sans jamais trahir, sans jamais retarder le dessein de Dieu. Tu as entendu parler de la direction divine qui surgit quand les chemins se brouillent, de la provision surnaturelle qui descend au creux de la détresse, de la paix souveraine qui calme la tempête au moment exact où ton âme chavire, de la guérison qui jaillit quand la foi touche le bord de son vêtement, de la restauration qui reconstruit ce que les années ont dévasté, de la délivrance qui vient dans les ténèbres les plus profondes, de la victoire qui se manifeste face à l'ennemi au moment de l'affrontement, de la consolation divine qui transforme les larmes en semences de gloire, de l'accomplissement du rêve prophétique au jour exact établi dans le ciel, et du salut promis pour toi et ta maison, qui n'est jamais oublié dans les registres éternels. Tu as vu, ensuite, que derrière chaque promesse s'élève un mystère plus grand, celui du Kairos, ce moment divin où le ciel dit maintenant. Tu as été conduit dans les profondeurs de cette vérité cachée, qui explique pourquoi Dieu agit comme il agit, pourquoi l'attente n'est pas un échec mais une formation, pourquoi l'épreuve est la matrice de la promesse, pourquoi le silence est une preuve d'action céleste, pourquoi Dieu protège ce qu'il veut manifester, pourquoi il forme ton caractère avant de t'élever, pourquoi ce qu'il prépare dépasse ce que tu peux concevoir. Puis, tu as reçu les 7 clés pratiques pour vivre cette promesse avec foi, recevoir avec humilité, garder dans l'intimité, obéir dans les petites choses, prier stratégiquement, persévérer malgré la contradiction, résister à la précipitation et préparer l'espace de réception comme un acte prophétique. Et maintenant, à ce stade, Dieu t'invite à faire plus qu'écouter. Il t'appelle à croire, à proclamer, à entrer. C'est pourquoi tu vas maintenant déclarer avec puissance ces vérités qui changent les atmosphères. Dis-le dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta maison, dans ton désert, dans ta vallée, dans ton combat. Je crois que les promesses de Dieu sont vivantes. Je crois que ce que Dieu m'a dit ne mourra pas. Je crois que l'attente n'est pas une perte, mais une préparation. Je crois que Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Je crois que son temps est toujours parfait. Je crois que ce que je ne vois pas encore est déjà en route. Je crois que ce que j'ai enterré, Dieu va le ressusciter. Je crois que le silence est un langage divin. Je crois que la foi n'est pas une émotion, mais une position. Je crois que ce que j'ai semé dans les larmes, je le récolterai dans la joie. Je crois que je suis en chemin vers l'accomplissement. Je crois que Dieu m'a vu. Je crois qu'il n'a pas changé d'avis. Je crois qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois que je suis dans sa main. Je crois que je ne suis pas oublié. Je crois que je suis aimé. Je crois que je suis au bon endroit, même si rien ne semble bouger. Je crois que le Kairos arrive. Je crois que ma saison change. Je crois que le vent tourne. Je crois que l'huile coule à nouveau. Je crois que le feu descend. Je crois que les chaînes tombent. Je crois que le manteau de la promesse est prêt. Je crois que le Père m'appelle à entrer. Je crois que le ciel me dit maintenant, proclame ces paroles chaque jour. Écris-les, relis-les, laisse-les nourrir ton esprit. Car la foi ne vient pas d'un frisson. Elle vient d'une répétition sacrée. Et ce que tu déclares aujourd'hui crée l'atmosphère de ton demain. Ta bouche est une clé. Ne la laisse pas dans le silence. Utilise-la pour appeler à l'existence ce que Dieu a préparé. Car il est fidèle, il est juste, il est bon, et son temps est toujours parfait. Éternel, Dieu fidèle, Père des promesses, Seigneur des temps et des saisons, toi qui ne dors ni ne sommeilles, toi qui parles et qui accomplis, toi dont la bouche ne ment jamais, nous nous tenons maintenant devant toi avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, nos âmes dépouillées, et nous,
te disons merci. Merci pour les promesses que tu as libérées dans nos vies. Merci pour les paroles que tu nous as confiées dans le secret. Merci pour les rêves que tu as semés même dans nos nuits les plus sombres. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te louer, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as promis de faire. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui agit au moment parfait. Nous confessons que parfois nous avons douté, parfois nous avons pleuré, parfois nous avons voulu tout abandonner. Nous avons été tentés de croire que tu étais en retard, que tu nous avais oubliés, que la promesse était morte. Mais aujourd'hui, nous déposons ces pensées à tes pieds. Nous brisons l'accord avec la peur. Nous renonçons à l'impatience. Nous rejetons l'amertume. Nous déclarons que nous choisissons de faire confiance à ton calendrier divin. Nous choisissons de croire même quand nos yeux ne voient rien. Nous choisissons d'aimer ton silence, car ton silence n'est jamais vide. Nous te consacrons à nouveau nos attentes, nos plans, nos délais humains. Nous ne voulons plus forcer, précipiter ou manipuler. Nous voulons marcher avec toi, à ton rythme, dans ta paix. Alors Seigneur, aligne nos cœurs avec le ciel, fais taire les voix du doute, éteins les murmures de l'ennemi, allume en nous une foi fraîche, une espérance nouvelle, une obéissance totale. Viens souffler sur les promesses oubliées. Réveille ce qui dort. Ressuscite ce que nous croyons mort. Ranime ce que nous avons enterré trop tôt. Et quand ton moment sera venu, Seigneur, que nous soyons prêts, non pas seulement pour recevoir, mais pour porter, pour protéger, pour témoigner. Maintenant, à toi qui écoutes ces mots, laisse-moi te dire ceci comme une flamme posée sur ton âme. À toi qui as attendu, persévéré, pleuré dans le silence, combattu dans la solitude, espéré sans réponse, Dieu te dit aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas effacé ta prière. Il n'a pas ignoré ton jeûne. Il a tout vu. Il a tout noté. Et chaque instant passé dans la fidélité prépare un moment de gloire. Ne crois pas que c'est fini. Ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est une transition. Ce que tu ressens n'est pas un refus. C'est une préparation. Le ciel travaille pour toi. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Alors tiens ferme. Laisse cette vidéo devenir un autel dans ta vie. Reviens-y encore. Reprends ces paroles. Relis-les. Médite-les. Partage-les. Et si aujourd'hui tu sais que ce message est tombé dans une terre bonne, sème une action de foi. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Car ici, chaque parole est une semence. Like cette vidéo si une promesse t'a touché. Et écris dans les commentaires « Je marche dans le temps parfait de Dieu ». Ne quitte pas cette parole sans y répondre. Car ce que tu déclares avec ta bouche attire ce que Dieu a préparé pour ton cœur. Et maintenant, je veux libérer sur toi une bénédiction. Reçois-la, non comme un mot, mais comme une onction. Que le Dieu des promesses pose sa main sur toi maintenant. Que tout ce qui en toi était endormi se réveille. Que les délais deviennent témoignages. Que les silences se remplissent de feu. Que les larmes deviennent des sources. Que les chaînes invisibles tombent dans le silence. Que la lumière du Kairos divin éclaire ton chemin. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que la paix te couvre. Que l'huile te consacre. Que le vent du Saint-Esprit te propulse. Tu n'es pas en retard. Tu es au centre du plan parfait de Dieu. Et ce que Dieu a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Pas les hommes, pas le temps, pas les circonstances, pas les démons. Tu es scellé, tu es envoyé, tu es protégé et tu es prêt. Alors lève-toi dans l'esprit, garde le silence ou crie si tu dois. Mais surtout, crois, car la promesse s'accomplira et elle s'accomplira au moment parfait. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour toi.